Hello, bonjour à tous. Encore une fois, je suis heureuse de vous retrouver pour passer avec vous un petit moment de détente et vous permettre de découvrir un petit roman que j'ai beaucoup apprécié. Il s'agit du premier roman de l'auteur Olivier Sauguin et le titre de ce roman est Blackbird. Il s'agit d'un texte qu'on classerait plutôt dans le genre du polar, je crois. En fait, c'est ce que j'ai ressenti en lisant le texte. Et ce livre a quelque chose de particulier en fait. Il tient en très peu de pages, hein. Vous en avez pour 75 pages à peu près. L'histoire est plutôt très dense. Euh, j'ai beaucoup aimé le rythme et surtout je me suis prise au jeu en fait en lisant parce que là, les images tournaient dans ma tête tel un film et je me suis surprise à vouloir écrire la suite de ce texte, à imaginer la suite de ce texte. Je crois que là, j'ai laissé peut-être mon côté lecteur à côté et puis je me suis euh, mise en fait dans la peau peut-être de l'auteur que je suis et j'ai passé vraiment un très bon moment en imaginant la suite parce que en fermant les livres, je dois dire que je suis restée sur ma faim. Ça a été vraiment une découverte fort agréable. Donc, laissez-moi vous lire un extrait de Blackbird, écrit par Olivier Sauguin et paru aux éditions L'Adexa. 2 août 2014, quai Alfortville, 94 140. Un mois après la découverte du pigeon espion, l'été montrait ses véritables couleurs. Pour la première fois en plusieurs semaines, un soleil radieux inondait de ses rayons la région parisienne. La chaleur étouffante avait obligé Tom à revêtir un short ainsi qu'un débardeur. Le tout fut assorti d'une paire de tongs aux couleurs de son pays natal, le Gabon, vert, jaune, bleu. Tom marchait en direction des quais d'Alfortville, bien décidé à profiter de cette journée ensoleillée. Il ressentait le besoin de sortir des quatre murs de son 15 mètres carrés et de se prélasser dans un coin tranquille. Il fallait qu'il réfléchisse à ce qui lui trottait dans la tête depuis 4 semaines. Devait-il recueillir plus d'informations sur les pigeons truffés de matériel de surveillance? S'il le faisait, il risquait des représailles du propriétaire du logo. Marc, son cousin, avait raison de se méfier. On ne pouvait prévoir la réaction des personnes ayant contribué à ce projet. Arrivé sur le trottoir bordant la Seine, Tom descendit les marches abruptes menant au fameux quai. Il marchait, il marcha d'une centaine de mètres jusqu'à son point favori. Et là, loin de toute agitation, dans un silence que seul rompait le bruit des remous et des clapotis des cygnes sauvages, Tom poussa un profond soupir de soulagement. Tout le poids reposant sur ses épaules sembla s'évaporer en même temps que l'air emmagasiné dans ses poumons. Cela aide parfois de soupirer. On a l'impression que, l'espace d'un instant, on évacue le tracas quotidien. Malheureusement, ce n'est qu'un remède temporaire. Les questions qui nous taraudent l'esprit ont tendance à revenir si on ne les affronte pas. Il faut leur faire face, coûte que coûte. Alors, donne d'autre choix que de s'y atteler. Au moment où il décida de combattre ses tourments, une voix grave l'interrompit. Excusez-moi, excuse-moi, je peux te taxer une clope, s'il te plaît? En se retournant, Tom aperçut un homme d'âge mûr. Chaussé de bottes en cuir délabré, il portait un jean sale et un t-shirt blanc couvert de poussière. Un ouvrier sans doute. Il avait la carrure trapue et musclée des gens de cette profession. Lorsqu'il lui tendit une de ses cigarettes, le visage de l'homme s'éclaircit. Il découvrit un sourire ravagé par la fumée et le café. Sous ses sourcils broussailleux, Tom aperçut les yeux bleus et vifs de l'ouvrier. Ce dernier vint s'asseoir à 1 mètre de lui et entama une conversation. Merci gamin, comment tu t'appelles? Je t'en prie. Tom Zoli, et toi?
Olivier Malraux, répondit l'ouvrier. Mais tu peux m'appeler Monsieur Olivier. Pourquoi mettre monsieur devant un prénom demanda Tom intrigué. J'ai toujours rêvé qu'on m'appelle comme ça, répondit franchement l'ouvrier. Ça donne une sorte de prestance, tu vois. C'est une marque de respect. Allons bon. Précéder un prénom de monsieur, il prenait cela pour une marque de respect. Tom n'avait jamais entendu une chose pareille. Il s'abstint de répondre pour ne pas froisser l'ego de son interlocuteur. Et puis, cela ne changeait pas grand-chose finalement. Peu importe son appellation, Tom avait en face de lui un homme que la vie avait malmené. En témoignaient les rides sur son visage, les cicatrices au bras et les écorchures sur les mains. Monsieur Olivier, donc, dit Tom. Ouais, c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Voilà, je vous ai donné lecture d'un extrait de ce roman, Blackburn, écrit par euh, Olivier Sauguin et qui est paru aux éditions de l'Adversaire récemment. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une très belle journée et surtout à la prochaine. Bye bye.